Bonjour, dans ce tutoriel nous allons modéliser une brique de construction Fischer Technique. Après avoir réalisé des croquis de la brique, nous modéliserons celle-ci à l'aide du logiciel en ligne SketchUp Free. Passons à la modélisation de cette pièce. Bonjour. Nous allons modéliser la brique, mais cette pièce ayant des détails précis, le logiciel en ligne ne permettra pas de les faire si nous gardons sa taille d'origine. Nous allons devoir travailler en centimètres comme si la pièce était 10 fois plus grande, puis lorsque la pièce sera finie, nous modifierons son échelle en la divisant par 10. La pièce à réaliser fera 15 par 15 cm et 30 cm en hauteur. On constate bien qu'en travaillant en centimètres, la pièce sera 10 fois plus grande que dans la réalité. Il suffit de regarder sa taille par rapport au modèle. Nous devons réaliser 2 encoches cubiques de 4 cm. Nous allons nous servir de guide. Nous ferons la même chose sur la face opposée. Effaçons les guides. Nous allons faire un vide cylindrique rejoignant ces 2 encoches. Il aura un diamètre de 4 cm. Nous supprimons la partie supérieure du cercle. Lorsque nous arrivons au bout, nous voyons que la dernière surface ne disparaît pas, nous allons l'effacer. Nous allons faire à présent les 4 encoches traversantes, elles auront un diamètre de 4 cm. Avant cela, retournons la pièce, et créons les 4 cercles. Repositionnons les axes. Mettons les guides en place. Les axes des 4 cercles seront décalés de 1 cm par rapport aux arêtes.
Supprimons les arcs de cercle qui dépassent de la pièce. Puis créons nos 4 encoches à l'aide de l'outil pousser-tirer. Si l'on s'aperçoit que certaines surfaces sont restées, il suffit de les effacer ensuite, comme c'est le cas ici pour une. Nous n'avons plus besoin des guides. La pièce n'est pas encore terminée, il reste encore le petit ergot, mais nous allons déjà grouper cette partie. Cette partie ne nous intéresse pas pour l'instant, nous allons la déplacer par rapport aux axes, et créerons le petit ergot à l'origine. Pour commencer cet ergot, nous allons créer un parallélépipède rectangle de largeur 4 cm, de hauteur 3 cm et de profondeur 4 cm. À présent, nous allons créer la forme de base à l'aide du crayon. Puis à l'aide de l'outil Suivez-moi, nous ferons le tour, cela aura pour effet de créer le petit ergot. Supprimons les guides, puis groupons cet élément. Nous colorerons cet ergot en noir afin de le faire ressembler au modèle. Même si ce n'est pas nécessaire puisque le but est de l'imprimer en 3D. Il reste une étape pour finir la brique. Cela consiste à positionner l'ergot sur la face supérieure. Pour le positionner avec précision, nous utiliserons à nouveau des guides.
nous positionnerons l'ergot à l'intersection de ces deux guides. Il est préférable d'effacer le guide milieu, car ceci ne permet pas de le positionner. Repositionnons les axes sur la brique. Pour finir, nous colorerons la brique en gris, nous regrouperons celle-ci avec son ergot. Avant de l'enregistrer et de l'exporter au format STL en vue de son impression 3D, n'oublions pas de diviser son échelle par 10, afin qu'elle soit à sa taille normale. Vérifions que notre brique a bien les bonnes dimensions. Nous allons repasser notre modèle en millimètres, puis nous mesurerons sa hauteur. Celle-ci devrait être de 30 mm, et plus de 30 cm. Nous avons terminé cette modélisation. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.